Madame Diène, pouvez-vous vous présenter? D'accord, je suis le docteur Diène Rokhaya Samba. Je suis la directrice de la prospection et de la promotion minière du ministère des Mines et de la Géologie. Et parlez-nous un peu de votre cursus et depuis quand vous êtes dans ce département? Je suis ingénieure géologue de formation, sortie de l'IST. Ensuite, j'ai fait un doctorat d'ingénieur en géologie appliquée avec l'Université de Dakar, le département de géologie et ce qu'on appelle actuellement l'IRD, qui est ex-Orstom. Et je suis embauchée dans la fonction publique depuis 2000. Donc depuis 2000, je suis au ministère des Mines, le ministère chargé des Mines, qui est passé par différentes appellations. J'ai commencé comme ingénieur géologue au niveau de la direction des mines et de la géologie. Et 2 ans après, j'ai été nommée chef du service régional des mines et de la géologie de Dakar. Et je suis revenue à la direction des mines en 2007, où j'étais chef de division économie minière, puis chef du centre de documentation et du cadastre minier. Et c'est en 2015 que j'ai été nommée directrice de la prospection et de la promotion minière. Quelles sont les missions de votre direction, Madame Diène? En fait, les missions essentielles de la direction de la prospection et de la promotion minière, c'est-à-dire la DPPM, sont de contribuer à la mise en œuvre de la politique de prospection et de promotion du secteur minier. Également, on est chargé de procéder à la prospection géologique, géophysique, de faire la recherche pour le compte de l'État, pour lui permettre d'avoir un minimum de connaissances sur les ressources dont il dispose. Et cela, c'est important parce que ça permet à l'État de mieux négocier ses contrats. Parce que sachant ce dont il dispose, il est à même de mieux négocier ses contrats, ses conventions. L'autre mission, c'est la promotion, comme son nom l'indique, promotion, promouvoir le secteur, le rendre visible, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Ouais. Là, quand on parle de promotion minière, vous avez vu que comme vous l'avez vu peut-être dans les ondes ou un peu partout, le secteur minier est considéré comme un point important du plan Sénégal émergent. Et donc, dans ce cadre, il y a des projets que l'État est en train de mettre en œuvre, des projets sur l'or, le phosphate, le minerai de fer. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est que quand nous participons à des rencontres comme les salons internationaux comme Indaba Mining en Afrique du Sud ou le congrès des prospecteurs du Canada ou encore les journées minières du Mali ou les Mauritanides ou les sessions au Burkina, nous essayons de partir avec des outils de promotion qui parlent du secteur minier, qui sont élaborés en interne par le département, où nous mettons un maximum d'informations. Nous élaborons aussi des cartes géologiques parce que c'est important que celui qui veut investir ait un visuel, une cartographie donc des disponibilités. Et c'est tout ça mis ensemble qui nous permet, quand on va au niveau de ces salons, de prendre des stands. C'est au niveau de ces stands que nous faisons la promotion du secteur. Nous partageons les informations. Nous élaborons également des documents. Donc, on a particulièrement Infomine, qui est le journal d'information du secteur minier, où nous faisons intervenir aussi bien le secteur, les partenaires publics, mais aussi privés, pour qu'ils donnent des informations sur le secteur minier sénégalais. Et c'est tout ça que nous mettons à disposition des investisseurs. Quels sont les points qui concernent votre direction sous le nouveau code minier? Donc dans le nouveau code, vous avez un article qui parle de la définition de zone promotionnelle. Je vous le disais tantôt que notre direction doit faire la recherche pour l'État. Donc quand on parle de définition de zone promotionnelle, il s'agit pour nous d'identifier une substance intéressante pour les investisseurs, de faire un minimum de recherche sur cette substance à l'échelle du territoire, de définir un périmètre qui ensuite sera mis à disposition des promoteurs intéressés. C'est ça qu'on appelle la zone promotionnelle.
Et donc c'est à ce moment-là que la direction des mines intervient pour négocier avec le promoteur intéressé pour lui octroyer un titre minier. Une fois que que ce promoteur a son titre, il passe aux activités d'opération minière. Et donc, c'est à ce moment-là que la DECSOM, la Direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières, commence à faire son travail avec ce promoteur. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme une chaîne où chacune des directions de l'administration minière a son mot à dire, doit intervenir. Et donc, la DPPM définit la zone, la met à disposition de la DMG, négocie le contrat et ensuite la DECSOM assure le suivi des opérations. Parlez-nous un peu de l'importance même de ce salon pour la promotion minière. Donc, vous savez, le salon des mines, c'est une activité que le ministère a créée et qui a commencé en 2010. En 2018, nous en sommes à la 5e édition. Et donc, à chaque édition, nous essayons de trouver un thème qui cadre avec les préoccupations du moment, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Par exemple, cette année, nous avons pris un thème, géologie et mines, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Donc, c'est un thème qui cadre avec les préoccupations de l'État, qui a fait de l'année 2018 une année sociale. Et donc, il s'agit pour nous de montrer ce que le secteur minier peut apporter dans le domaine social. C'est important parce qu'il y a beaucoup de choses que les sociétés minières sont en train de faire en termes de responsabilité sociétale, en termes d'emploi, en termes d'accompagner les communautés et qui n'est pas visible. Et donc, le Salon des mines est l'occasion de montrer tout cela et aussi de partager les bonnes méthodes qui se passent à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi nous avons invité nos pairs de la sous-région et aussi nous avons des sociétés internationales qui viennent, qui prennent des stands pour communiquer sur leurs activités. Nous développons aussi le contenu local, donc une meilleure connaissance de ce que nos sociétés locales, nationales, peuvent tirer des activités minières. Et donc tout cela contribue au développement économique et social du pays. Un thème important. Et parlez-nous aujourd'hui des innovations pour cette année 2018. Pour cette année 2018, nous avons 2 principales innovations. Nous comptons, juste avant le salon et même peut-être en marge du salon, instaurer ce qu'on appelle des journées de l'innovation, donc qui permettront à des jeunes géologues ou ingénieurs ou étudiants d'adresser une question qui intéresse les sociétés minières. Donc pour leur permettre de trouver une solution à un problème, soit informatique, soit géologique ou autre, qui se pose à eux. Et donc, nous allons encadrer des jeunes avec un promoteur que nous sommes en train d'identifier pour qu'ils puissent travailler en l'espace de 2-3 jours pour développer une idée de projet. Donc, c'est des incubateurs que nous allons essayer de mettre en place. Ensuite, la seconde innovation, c'est qu'habituellement, le Salon des mines se tenait au King Fahd. Et cette année encore, ce sera au King Fahd, mais ce n'était accessible qu'à des personnes qui viennent de l'extérieur ou bien qui sont vraiment dans le secteur. Cette année, nous voulons intéresser les populations. Et donc, nous allons organiser les 8 et 9 novembre ce qu'on appelle un mini-salon au niveau de la place du souvenir. Donc, pour permettre aux élèves, étudiants, aux communs des Sénégalais et aux personnes qui vivent au Sénégal et qui voudraient connaître mieux le secteur, de venir prendre des informations, savoir ce que nous sommes en train de faire et aussi émettre leur avis. Oui, c'est important. Quel message lancez-vous par rapport à la population pour qu'ils viennent et aux étudiants, aux élèves, pour qu'ils viennent participer même à ce salon-là à la place du souvenir? Donc, je les invite à venir en masse parce que l'accès est gratuit. L'accès est gratuit.
Ils pourront trouver sur place les possibilités, surtout par rapport aux élèves, aux étudiants, peut-être des possibilités d'emploi, on ne sait jamais. Donc, pour les populations, ce sera l'occasion de poser les questions, des questions qui sont débattues un peu partout sur la nébuleuse autour du secteur. Ça leur permettra de trouver les réponses parce qu'il y aura des experts, des sociétés minières et de l'administration qui seront sur place donc, pour les informer. Et les documents aussi seront mis à leur disposition. Docteur Diène, nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes la directrice de la prospection et de la promotion minière et que vous préparez sous le Salon international des mines. Merci. Merci beaucoup.